Bonsoir, merci de nous rejoindre sur France 3 Côte d'Azur. Voici le sommaire de votre édition régionale. On en sait un peu plus ce soir sur la mort de 3 participants au Grand Raid du Mercantour ce week-end. Selon le médecin légiste, ils seraient morts d'hypothermie. Les conditions météo étaient très mauvaises. Le plan épervier déclenché hier dans le Var après le braquage à main armée d'un club bouliste à Brignoles en pleine journée. Le jeune homme de 24 ans a emporté la cagnotte du concours. Il a été arrêté. Enfin, l'heure des examens et du bilan aussi à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Après plusieurs mois de grève des enseignants-chercheurs contre la loi LRU, que reste-t-il de cette mobilisation aujourd'hui? C'est la question que nous poserons à Bruno Valette. Il est notre invité et il est maître de conférence à Nice. Mais tout de suite, comme tous les soirs, le dossier de la rédaction. Retour ce soir sur l'année universitaire écoulée, une année un peu particulière, vous le savez, marquée par plusieurs mois de contestation des enseignants-chercheurs contre la loi de réforme de l'université de Valérie Pécresse. À l'heure des examens, on va faire le point avec ce reportage de Anne Lehars et Frédéric Jouve. Pour cet enseignement, vous avez droit aux documents. Comme à la première session, vous allez faire le commentaire d'un texte. Les amphis ont retrouvé leur calme. L'année universitaire s'achève après un printemps agité. Ici, à la faculté de lettres de Nice, les enseignants-chercheurs ont fait grève pendant 3 mois pour s'opposer au projet de réforme des universités. Si la plupart des cours ont été rattrapés, l'année passée laisse un souvenir mitigé. Je pense qu'on a été moins touchés, même si on a été touchés, on l'a senti par rapport aux cours, surtout magistraux. Mais sinon, voilà quoi, je veux dire, on n'est pas les pires touchés en fait ici. On a pris beaucoup de retard, des notes mal gérées, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur les notes, et donc voilà. Les examens partiels du second semestre ont été décalés d'environ 1 mois. Leurs épreuves de rattrapage sont-elles reportées au 31 août 6 000 étudiants en lettres, arts et sciences humaines se retrouvent aussi parfois un peu perturbés à chercher salle d'examen, sujets et professeurs correspondants. Nous n'avons pas du personnel stable et formé qui puisse à toute vitesse s'adapter aux nouvelles situations. Donc ça n'est pas la grève, c'est l'absence de moyens et le manque de préparation du ministère lorsqu'il valide des diplômes. On fait des réformes, on ne prend pas le temps de les faire, ça ne peut pas marcher. Pour les enseignants-chercheurs, si le mouvement contre la loi Pécresse est suspendu, rien n'est arrêté, rien n'est résolu. Mercredi dernier, quelques-uns ont maintenu à Nice la ronde des obstinés, organisée chaque semaine et dès la rentrée s'il le faut. De ces différents mouvements, l'université niçoise retient, elle, les conséquences pour les 18% d'étudiants étrangers. Ceux qui en ont souffert à coup sûr, ce sont les étudiants Erasmus, qui sont arrivés en France, qui attendaient des cours, qui n'ont pas eu la quantité de cours qu'ils auraient dû avoir. Et nous craignons effectivement une désaffection des étudiants étrangers. Dans les amphis, cette année, on a donc beaucoup dénoncé la loi LRU d'août 2007 et notamment le passage à l'autonomie. Un nouveau statut que le ministère vient de valider. En janvier prochain, l'université de Nice, comme 20 autres, gérera elle-même son budget, ses ressources humaines. Elle maîtrisera une enveloppe globale. Elle pourra décider par exemple que s'il y a une formation qui marche bien, pour laquelle les étudiants, il y a une forte demande, elle pourra allouer des moyens à cette formation pour la booster. Ou si des étudiants ont des projets qui nécessitent par exemple d'augmenter les moyens, de pouvoir donner des moyens supplémentaires. Des responsabilités et des compétences élargies qui pour les partisans vont redynamiser les campus et pour les détracteurs instaurer une université à 2 vitesses. Un sujet encore dans les conversations lors de la première nuit de l'université jeudi dernier, car la loi évolue toujours. Cette année mouvementée s'achève par une soirée studieuse. Les 26 000 étudiants et 1200 chercheurs de Nice-Sophia Antipolis espèrent sûrement que l'an prochain le sera tout autant. Et on poursuit ce débat avec notre invité ce soir, Bruno Valette. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Vous avez été un des leaders de la contestation pendant ces plusieurs mois de grève à Nice. Finalement, le décret qui modifie le statut des enseignants-chercheurs est passé. Oui. Cette grève aura servi à rien ? Non, il n'y avait pas que le décret en jeu, justement, dans ces 3-4 mois de lutte. Il n'y a pas que de grève, parce que vous avez encore la ronde des obstinés qui tourne, place Masséna à Nice. Non, il y avait plusieurs points qu'on combattait, et de manière générale, on voulait défendre l'université française et puis l'enseignement public. Donc ça a servi à quelque chose, ce mouvement de grève, d'après vous ? Ça a servi à quelque chose. On a opposé un contre-pouvoir au gouvernement, on a montré que ça servait à rien de mépriser les gens.
Sur la question du statut des enseignants-chercheurs, c'est vrai que Valérie Pécresse a fait passer en force son décret. Bon, là, il est auprès du Conseil d'État. Alors que dit ce décret? Qu'est-ce qui va changer pour vous à la rentrée? Ce qui va changer pour nous à la rentrée, ce décret introduit une modulation des services. Donc dans notre statut, nous avons 3 casquettes: l'enseignement, la recherche, l'administration. Et donc ce décret permet, mais ça existait déjà un petit peu avant, permet que l'on module un peu nos services, c'est-à-dire que par exemple un enseignant-chercheur qui va moins faire de recherche pourra faire plus d'enseignement. Et ça, c'est le président de l'université qui va choisir... Avec cette nouvelle loi, le grand défaut, c'est que les présidents d'université sont omnipotents, donc ont quasiment tous les pouvoirs. Et donc vous redoutez qu'ils accordent des heures de recherche qu'à la recherche qui rapporte et non pas à la recherche fondamentale, c'est ça? Complètement. La dotation du ministère est attribuée aux universités en fonction des papiers publiés par les enseignants-chercheurs. Donc de toute façon, un président ira dans cette direction-là. Et qu'est-ce qui vous dérange au fait que finalement qu'on fasse ça au mérite? Non, c'est pas au mérite. Le problème, c'est les garde-fous. Le problème, c'est que vous avez des petites universités et des grandes universités en France. Dans les petites universités, on demande déjà aux enseignants-chercheurs de pallier les manques. C'est-à-dire que vous avez des enseignants-chercheurs qui font 30%, 40%, 50% de plus que leur service d'enseignement. Du coup, ils peuvent plus faire de recherche. Ça, c'était payé en heures supplémentaires, par exemple, avant. Avec cette modulation des services, ça ouvre la porte à une modulation à la hausse, sans payer les gens en plus. En tout cas, beaucoup de cours ont sauté cette année. Est-ce que cette grève, ce mouvement, c'est pas fait au détriment de l'année étudiante pour les étudiants? Un mouvement, ça se fait au détriment de toute façon du travail. Les chercheurs, par exemple, moi pendant 3-4 mois, je n'ai pas fait de recherche. Bon, j'ai des idées, des papiers qui ont été volés, pas volés, mais d'autres chercheurs les ont écrits à ma place. Bon, nous avons payé ce prix-là, d'accord, mais c'est le prix à payer dans une lutte pour défendre l'enseignement supérieur et l'éducation publique en France. Et même pour les étudiants? Non, mais il faut voir que les enseignants-chercheurs sont des gens responsables. Si nous n'avions pas été responsables, vous auriez eu un mouvement où nous aurions cassé des choses. Rien n'a été cassé en 4 mois. Bon, nous avons repris la plupart des cours. 95% des cours ont été assurés. Le seul défaut, vous l'avez dit dans votre reportage, c'est que certains cours ont été étalés un mois plus tard. Bon, voilà. Les diplômes ont une valeur cette année. Est-ce qu'il y avait une inquiétude sur ce point? On ne pourrait pas donner des diplômes sans cours. N'importe qui peut attaquer ces diplômes-là au tribunal administratif. Et est-ce que vous allez continuer la lutte à la rentrée ou alors ça y est, vous avez abdiqué? Je ne pense pas qu'on abdiquera. Si vous regardez mai 68, mai 68 n'a pas commencé cette année-là, il y a déjà eu des mouvements avant. Ce mouvement-là a duré plus longtemps que mai 68. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire on repart au 1er septembre, mais il est sûr qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont lutté pendant 4 mois ensemble. On est extrêmement vigilants. À la moindre étincelle, ça va repartir. Il y a tellement de mépris face à nous pour les gens qui représentent l'enseignement et la recherche dans ce pays qu'on défendra l'université. Merci beaucoup Bruno Valette d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Olivier, c'est donc la fin de cette édition que vous pouvez revoir sur internet méditerranée.france3.fr pour nous laisser aussi vos idées de reportage, vos réflexions sur l'actualité. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Prochaines infos régionales à 22h45 comme tous les soirs dans le Soir 3. Demain pour le midi pile, Jacqueline Pozzi. Excellente soirée sur France 3.